Bonjour Odile. Bonjour. Donc nous sommes en compagnie d'Odile Lacailles, c'est bien comme ça qu'on prononce. Oui. Voilà, qui est autrice de, on va dire, le plus de polar. De polar et de récits de voyage. Récits de voyage aussi, d'accord. Et donc tu es, nous sommes donc à Voyage en Livre à la Clède en Saône-et-Loire. Tu es de la région? Je suis originaire de Chalon-sur-Saône. J'ai passé une bonne partie de mon existence en dehors de la Bourgogne et je suis revenue m'y installer pour ma retraite. Et je me suis installée à Paray-le-Monial, donc tout près d'ici. Ah oui, oui, vraiment tout près d'ici, effectivement. Et oui, donc tu es retour aux sources un peu. Voilà, c'est un retour aux racines, on va dire. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes romans? On va commencer par Chambre Noire. Alors, mes romans, en fait, ils se lisent dans cet ordre aussi. Ah ben alors, on va commencer par là. Et toujours une longueur d'avance, c'est le premier roman. Donc, ce sont des romans policiers oui. Qui ne sont pas du tout des thrillers. Hein. D'accord. Donc, ce ne sont pas des romans qui font peur, même s'il y a une intrigue policière, même s'il y a des meurtres. Alors, par exemple, si tu devais situer des auteurs connus de policiers auxquels tu pourrais te raccrocher, ce serait quoi? Du genre, c'est difficile à dire parce que c'est du roman qui se mélange un peu avec le roman de terroir, donc j'aurais pas tellement de points de comparaison. C'est du roman qui est ancré vraiment dans la région, oui. Dans les années 70, oui. Avec une intrigue policière, mais dans laquelle intervient une famille. On n'a pas seulement une enquête de gendarmerie, il y a la population locale qui s'investit dans l'enquête, bien malgré elle d'ailleurs la plupart du temps. J'ai pas tellement de points de comparaison en fait, même si je veux pas faire preuve d'originalité absolue. Ok, alors vas-y, donc le premier roman. Donc le premier roman a été écrit au moment du confinement, enfin juste après le confinement, comme beaucoup d'écrivains se sont mis à écrire à ce moment-là. Donc il se passe dans un village du Clinisois qui est en fait le village d'Ameny, qui est le village de mon enfance, dans lequel j'ai passé une partie de mon enfance, que j'ai rebaptisé pour l'occasion Colmany. Et il fait référence à des événements de la Libération. Mais il se passe dans les années 70. Pourquoi ce décalage temporel? Pourquoi les années 70? Les années 70, parce que ce sont tout simplement les années de mon enfance et que j'en ai un souvenir un peu idéalisé. Et que j'ai voulu me replonger dedans à l'occasion de l'écriture. Oui, très bien. Donc celui-ci est un peu en lien avec la Libération, celui-ci plus en lien avec la poésie de Lamartine. Donc c'est Alexandrin pour l'au-delà. Alexandrin pour l'au-delà, puisqu'on retrouve des vers de Lamartine sur le lieu du crime, en fait. Et c'est l'occasion de se promener dans les lieux lamartiniens, Milly, Saint-Point, et de connaître un petit peu Lamartine. Et celui-ci, étant chalonnaise d'origine, fait référence aux expériences de Nicéphore Niepce. Donc le troisième, qui est donc l'inventeur de la photographie à Chalon-sur-Saône. Et les personnes donc refont les expériences de Nicéphore Niepce, ils refont ces expériences d'héliographie, et à cette occasion, bien sûr, se greffe une intrigue policière. Ok. Et ça se situe tous dans les années 70 ou c'est tous dans les années 70 et tous avec les mêmes protagonistes. C'est en fait une trilogie, mais sachant que chaque tome est parfaitement indépendant puisqu'il s'agit d'une intrigue indépendante à chaque fois. D'accord, ok, ouais. Non, mais quand même, il y a une sorte d'unité, c'est un peu les mêmes personnages. On trouve les mêmes personnages, mais on peut lire le troisième sans avoir lu le premier ou le deuxième. Comme on peut regarder les Colombo dans le désordre. Voilà, ou on peut lire les Fred Vargas sans avoir lu toute la série. Oui, d'accord, mais très bien. Et donc ensuite, nous avons un récit de voyage entre Saône et Loire, voilà, à pied de Tourny à Digoin. Voilà, entre Saône-et-Loire, parce que donc j'ai traversé à l'été 2023 la Saône-et-Loire à pied, donc je suis parfaitement consciente qu'il ne s'agit pas d'un exploit sportif. Il y avait 140 km, je faisais 20 km par jour, c'était un rythme très tranquille. Oui, j'avais fait mieux avant. J'avais traversé une partie des Alpes, enfin la moitié des Alpes, c'était autrement plus ardu. Et donc, parce que je voulais redécouvrir mon département, que j'avais l'impression de connaître par cœur, et je l'ai vraiment vu sous un autre angle.
Et ça a été l'occasion de rencontrer des tas de gens, de voir les choses autrement. Et j'en ai un souvenir absolument paradisiaque. Et il y a des anecdotes particulières? Oui. Donc il y a le récit de voyage un peu sous la forme d'un carnet de voyage, les rencontres, des petites anecdotes, des considérations sur l'histoire, sur la géographie des lieux puisque je suis historienne, et puis aussi sur l'architecture. Enfin, c'est pas un guide de voyage du tout. C'est un livre qui se lit facilement, qui est un ressenti avec des considérations sur ce que je traverse. Ok. Et donc, et la suite, c'est quoi? Alors la suite est en projet, donc c'est un 5e livre qui va plutôt être un thriller pour le coup, donc qui va être très très sombre, contrairement à ceux-là qui ont un petit côté humoristique, même si quelquefois il peut y avoir un peu de pathos. Mais le thriller va être très très sombre, il va se passer dans le contexte de l'éducation nationale que je connais par cœur, en étant une ancienne prof. Toujours dans les années 70 ou pas? Non, actuellement. Donc avec des personnages différents. Avec des personnages complètement différents et dans un lieu qui ne sera pas en fait géographiquement situé. C'est un lieu qui pourrait ressembler à un hameau du Morvan, mais ça peut être partout ailleurs, en moyenne montagne, dans un coin un peu perdu de France. D'accord, oui, ça, il n'y aura pas une situation géographique précise. Non, je voulais pas l'ancrer dans la région comme les précédents. J'avais envie de sortir un peu de ce schéma-là. À une parution prévue pour, à peu près? Dans un an. Dans un an. On va dire dans un an, à peu près. Eh bien, merci Odile, très bon salon. Merci à vous. Puis bonne journée. Merci.